Le 22 octobre 2019, Manassa Dagnogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali, a adressé un courrier aux anciens chefs d'État du Mali, dont Alpha Omar Konaré. Le courrier, dont nous vous lisons la teneur, exhorte les anciens présidents à participer à l'effort de réconciliation, à participer à l'effort national pour que le Mali retrouve la paix et la cohésion. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous confiant sa destinée à un moment donné de son histoire, le peuple malien faisant de vous les dignes héritiers des héros de l'indépendance nationale, les sentinelles pour la sauvegarde de l'unité nationale et des acquis démocratiques. Conscient de la responsabilité que vous avez assumée et de votre capacité à influer positivement sur la vie de la nation, le législateur ne vous a-t-il pas consacré un statut depuis 2012 ? Dès lors, la cessation de la fonction présidentielle ne met pas enfin votre devoir moral et patriotique de préserver les fondements de la République. Aujourd'hui, les piliers de celle-ci sont fortement fragilisés par la crise multidimensionnelle qui prévaut dans notre pays. La Cour constitutionnelle du Mali, dans sa mission de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, prescrite par l'article 85 de la Constitution, se doit d'attirer votre attention sur la nécessité d'un sursaut national du peuple malien, avec au premier rang, vous qui avez eu la lourde et exaltante mission de présider à sa destinée. Les nombreux défis qui en découlent n'offrent aucune autre alternative que le dépassement de soi au profit de l'ensemble national. La Cour constitutionnelle du Mali n'est pas une juridiction figée. Elle a pour rôle profond de créer les conditions d'une pacification des rapports sociopolitiques. Dans l'accomplissement de ces missions constitutionnelles, elle souhaite vivement votre participation entière aux initiatives en cours pour la préservation de la cohésion et de l'unité nationale, le vivre ensemble qui a toujours caractérisé le Malien pour l'ensemble national, y compris les générations futures, afin que vive le Mali éternel que nous ont légué nos illustres devanciers. Je vous remercie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Signé Manassa Dagnogo, commandeur de l'Ordre national. Les Maliens ayant pris connaissance de ce courrier, beaucoup se demandent de la valeur de ce courrier. Beaucoup se demandent si la Cour constitutionnelle a le droit de demander à un ancien président qui n'est plus en fonction de venir participer au débat national. Pour en savoir plus, pour savoir la légalité de ce courrier, pour savoir si ce courrier est conforme au droit malien, à la constitution malienne, notre consultant pour ces questions de droit et de constitution, Amidou Tigani, qui est enseignant-chercheur aux universités Paris 8 et Paris 13, va nous dire ce qu'il en pense et si c'est opportun que la présidente de la Cour constitutionnelle adresse un courrier aux anciens chefs d'État pour leur demander de participer à l'effort national. Amidou Tigani, vous qui êtes notre consultant pour les questions de constitution et de droit, de quoi il est question dans ce courrier adressé à l'ancien président du Mali, Alpha Omar Konaré, par la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Dagnogo? Alors, bonjour Elijah, bonjour chers téléspectateurs. Merci encore une fois pour cette invitation. Alors, pour parler de la lettre envoyée par le président de la Cour constitutionnelle à Alpha Omar Konaré, l'ancien président de la République, de quoi il est question dans cette lettre? Dans la lettre, le président de la Cour constitutionnelle appelle le président Alpha Omar Konaré à, en tant qu'ancien président, en tant qu'institution désormais depuis 2013, de participer aux efforts de discussion, de dialogue qui sont en cours en ce moment en vue de trouver une issue à la crise multidimensionnelle traversée par le Mali. Donc c'est un appel à participer à l'effort de dialogue en vue de sortir de la crise. Est-ce que quelque chose dans la constitution malienne ou même dans le statut d'institution des anciens chefs d'État oblige un ancien chef d'État à participer, comme le souhaite le président de la Cour constitutionnelle, au débat national, à une quelconque activité que ce soit?
Alors très clairement, non, ni la Constitution, ni la loi relative au statut des anciens présidents de la République ne crée d'obligation de participer à une quelconque activité, que ce soit politique, sociale ou autre. Étant donné qu'il y a une obligation de réserve prévue par la Constitution du Mali, est-ce que c'est du ressort du président de la Cour constitutionnelle de demander ou de faire une injonction à un ancien chef d'État ou à qui que ce soit au Mali? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une obligation de réserve prévue concernant les membres de la Cour constitutionnelle et concernant principalement le président de la Cour constitutionnelle. Mais ici, la démarche qui a été menée vise en quoi exactement? De quoi s'agit-il? Parce que le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est d'assurer l'application de la Constitution. Selon l'esprit de la lettre, en réalité, il ne saurait y avoir de Constitution, on ne saurait parler d'application de la Constitution si le territoire national, si le territoire est menacé, si l'État est menacé. Donc, appliquer la Constitution lorsque l'État est menacé, appliquer la Constitution revient aussi à créer les conditions du renforcement de l'État. Donc, est-ce qu'on peut appliquer véritablement une Constitution dans un État où le gouvernement est défaillant? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'application de la Constitution dans un État qui est attaqué et dont l'existence même est menacée? Donc le fait de trouver une solution à cette menace ou de créer les conditions d'un dialogue pour trouver une solution à cette menace constitue aussi une forme d'application de la Constitution. C'est ce qui ressort de l'esprit de la lettre. Dans les faits, concrètement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus constitutionnel, plus légaliste que le président de la République joue ce rôle-là, invite finalement l'ancien chef d'État, Alpha Oumar Konaré, à se joindre au dialogue national? Alors, d'un point de vue politique, je pense que oui, c'est du rôle plutôt du chef de l'État de faire cette invitation. Mais sur l'aspect purement juridique, il n'y a aucune violation de la légalité en réalité dans cette lettre, puisque l'esprit de la lettre tend encore une fois à créer un dialogue qui pourrait renforcer l'application de la Constitution, puisque l'État est menacé, le gouvernement est menacé véritablement, et toute action qui vise au renforcement de l'État ne permet que l'application plus ou moins aisée de la Constitution. Il y a beaucoup de regards en ce moment portés sur le traitement financier des anciens chefs d'État. Quel est le coût d'un ancien chef d'État aujourd'hui légalement au Mali, supporté par le budget national? C'est vrai que depuis 2013, une loi a consacré le statut d'ancien chef de l'État de manière officielle. Donc ça devient une institution. Au-delà de la personne du chef de l'État, c'est une véritable institution désormais que représente le chef de l'État. Donc chaque ancien chef d'État. Et à ce titre, chaque ancien président de la République du Mali dispose désormais d'un cabinet à sa disposition, d'une rémunération en tant qu'ancien chef d'État, ce qui existait, mais les membres du cabinet de chaque ancien président sont rémunérés. Et il y a même des avantages qui sont transmissibles aux héritiers. Donc c'est pour dire que le président de la République, chaque ancien chef d'État a un parc automobile pris en charge par l'État, un logement pris en charge par l'État, un service de protection de proximité, c'est-à-dire des gardes qui assurent la protection de chaque ancien chef d'État, et certains avantages, rémunération notamment, sont dévolutifs, peuvent être transmis aux héritiers mineurs de chaque ancien chef d'État, même si celui-ci venait à décéder. C'est-à-dire que même si un ancien chef d'État venait à être décédé, certains avantages seront payés par l'État à ses héritiers jusqu'à leur majorité. C'est pour dire que finalement, au-delà du statut de la personne du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, il y a un statut que le peuple malien assure en termes de coûts et qui crée une obligation finalement aussi ne serait-ce que de gratitude par le comportement. La fonction de chef d'État s'arrête, c'est vrai, mais celui d'ancien chef d'État ne s'arrête pas. C'est ce que la loi consacre véritablement. Donc en tant qu'ancien chef d'État, on continue à avoir des droits, mais aussi des obligations à l'envers et à l'endroit de l'État. Selon tout ce que vous venez de nous expliquer, quand on a été président de la République du Mali, on ne cesse jamais d'être président finalement. Et clairement, c'est ce que la loi consacre.
président un jour, président toujours finalement. C'est ce qui découle de cette loi de 2013. Et elle implique, il faut le savoir, cette loi prévoit des droits, des avantages, mais ces avantages créent aussi une obligation morale. Ça crée aussi un devoir moral à charge de l'ancien président de la République. Et pour finir, concernant cette lettre, je rappelle d'ailleurs qu'elle n'a pas été adressée uniquement et exclusivement à Alpha Omar Konaré, puisque ce n'est pas la personne d'Alpha Omar Konaré qui était concernée. Cette lettre a été adressée à tous les anciens chefs d'État, à savoir l'ancien président Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Dionkouda Traoré, ont tous également reçu cette lettre, les invitant à participer à l'effort national de dialogue en vue de trouver une issue à la crise traversée par le Mali. Merci encore une fois, Elijah, pour ces questions et cette invitation. J'espère que nous aurons l'occasion rapidement de nous retrouver. À très bientôt.